Eh bien bonjour les petits amis de YouTube, Lovecraft pour une toute nouvelle vidéo. Ce coup-ci une vidéo spéciale cadeau d'abonnés pardon. J'ai reçu pas mal de petits colis de cadeaux tout simplement. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé à chaque fois. Donc je tenais vraiment à faire une vidéo à la fois pour vous remercier et puis pour vous faire découvrir un petit peu ce que j'ai reçu. Parce qu'il y a des choses très intéressantes et puis assez éclectiques on va dire. Mais avant de vous faire cette vidéo, je voulais vous remercier vraiment concernant le retour que j'ai eu sur la vidéo que j'ai fait la semaine dernière, pardon, sur le Love Pas, qu'est-ce que tu fous Nintendo, parce que j'ai eu pas mal de retours, notamment de commentaires vraiment très intéressants, voire même carrément des analyses. Je pense aux commentaires du Trésor du Grenier, qui était vraiment très intéressantes et puis qui expliquait pas mal de choses. Je vous conseille d'aller revoir, pas forcément la vidéo, mais au moins le commentaire du Trésor. Il y a aussi un très bon commentaire, un petit peu acide, on va dire, mais très intéressant, je l'ai très bien pris, Rudio, concernant cette vidéo, qui nous considère un petit peu tous, hein, et puis moi le premier, de toute façon, comme étant un petit peu des enfants gâtés, qui n'hésitent pas à demander de toujours plus, et puis qui achètent un petit peu toutes les versions collector. Donc très intéressant, un petit coup de pied au cul, c'était vraiment très intéressant. Je vous conseille de lire un petit peu tous les coms qu'il y a eu sur cette vidéo, si ça vous intéresse bien sûr. Parce que c'est vraiment ce que je recherche dans ces vidéos-là, dans le partage un petit peu sur YouTube, bien avant comment dire, de vous montrer les collections, etc. Franchement, cette rubrique Love Pas me plaît beaucoup. Voilà. Donc on va commencer par cette vidéo enfin, en vous montrant un petit peu toutes les choses que j'ai reçues là récemment, et puis je vais vous montrer tout ça. On va commencer par un abonné qui est un YouTuber aussi je crois, qui s'appelle The Light Blue, qui m'a envoyé un petit mail en me demandant, voilà, en me disant voilà, j'aime bien ce que tu fais et puis j'ai envie de te faire un petit cadeau, et puis sur le thème du Japon, parce que je sais que tu aimes aussi le Japon, et puis lors des colis du Japon. Alors, évidemment quand je reçois ça, ça m'ennuie un peu parce que je sais pas trop quoi dire, et puis il me dit non, j'ai pas besoin de remerciements, envoie-moi ton adresse et puis je te fais parvenir le petit paquet, je te fais la surprise de savoir ce que c'est. Donc j'ai reçu le premier colis de The Light Blue, pardon, qui est très japonais effectivement. On sent que le gars, enfin je vais pas dire ton prénom, mais t'es vraiment bien barré dans la culture japonaise. Dans un premier temps, il m'a envoyé le CD du groupe Scandal, qui est de la J-pop, hein, de toute façon. Je peux pas vous montrer le CD parce qu'il est dans la voiture, hein. J'écoute beaucoup la musique dans la voiture. Je suis pas forcément très J-pop, hein. Je regarde d'un œil quand même. J'ai No Life, donc évidemment sur No Life on voit pas mal de choses. Il y a des choses que j'aime bien. Il y a Camui, oh, je sais plus le nom, enfin elle est très rigolote, c'est une chanteuse, j'essaierai de vous mettre le nom ou une petite vidéo là-haut. J'aime beaucoup le style, c'est assez drôle. J'aime aussi le groupe, mais c'est pas vraiment de la J-pop, c'est plutôt de l'électro, The World Order. J'aime beaucoup aussi ce groupe-là. Donc je suis pas non plus je connais encore quelques petits trucs japonais. Donc je te remercie pour ça, parce qu'en même temps j'ai écouté dans la voiture, donc, et puis il y a des petites choses qui sont intéressantes, notamment la piste numéro 7, hein, je sais pas si c'est marqué. Oui, c'est Shoujo M, la chanson, donc j'ai bien aimé cette chanson-là, bien que je comprenne pas grand-chose, mais bon, mais je te remercie, parce que franchement c'est une découverte, hein. Donc en même temps, s'il y a des gens qui connaissent, hein, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires là-dessus, sur le groupe Scandal, dites-moi ce que vous en pensez vous aussi. Toujours dans le même colis, il y avait un jeu DS, qui s'appelle Rosario to Vampire. Donc c'est un jeu DS version japonaise. Pour faire court, c'est un espèce de jeu. Alors j'ai pas joué longtemps parce qu'il y a beaucoup de textes japonais, et comment dire, j'ai pas pu trop accrocher. Par contre, ça a l'air d'être un univers assez spécial. C'est tiré d'un manga. D'ailleurs, le manga, il m'en a offert le numéro 1. Donc c'est un shoujo, hein. Et donc pour revenir au jeu, donc c'est un jeu de chez Capcom, c'est un espèce de manga interactif on va dire, avec des petits jeux, donc c'est assez rigolo, mais bon je pense qu'il faut quand même connaître la série pour vraiment apprécier comment dire, le jeu, avec une belle petite notice en couleur. C'est ça que je voulais vous dire, je pense qu'il y a des gens qui connaissent l'astuce,
Parce qu'évidemment, quand j'ai reçu le jeu, j'ai pas tilté avec le manga dans un premier temps. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Parce qu'évidemment, tout est écrit en japonais. Donc il y a une petite astuce. Je pense que la majorité d'entre vous la connaissent, mais pour ceux qui la connaissent pas, ça peut être intéressant, surtout si vous achetez des jeux chez Yamatoku par exemple. Là, je sais pas si on va bien voir. Donc sur la cartouche, vous avez un espèce de, comment dire, de titre, de lettres. Là, on le voit pas beaucoup. Là, c'est NTR YVLJJPN. Donc c'est un espèce de code. Je pense pas qu'on va le voir sur la caméra. Voilà, oui, on le voit bien là maintenant. C'est ce petit code là, ici, voilà. Vous tapez ce code là sur un moteur de recherche comme Google par exemple, et normalement vous devriez, ça devrait normalement vous relier au jeu, comment dire, et savoir ce que c'est en version, on va dire, occidentale, quoi. Donc je te remercie encore pour ce petit jeu là, parce que j'ai pas du tout ce style de jeu dans ma collection. Et puis ça me fait vraiment plaisir parce que de toute façon c'est un cadeau et je pense pas que je le finirai malheureusement, mais ça a l'air, en plus c'est un espèce de jeu de drague, je sais pas, il y a des petits jeux avec des cœurs. En tous les cas, je te remercie de Light Blue parce que ça m'a vraiment touché. Et en plus c'est vraiment un cadeau donc de 3 choses qui sont vraiment de pur japonais. Enfin, des choses vraiment pure japonais. En plus, des choses que en général, je touche pas trop. Donc, c'est vraiment l'occasion de découvrir quelques petites choses. Et je te remercie vraiment du fond du cœur. The Light Blue X, qui fait des vidéos, de toute façon. Je vous mettrai le lien, comment dire, dans cette vidéo, en bas. Ensuite, je vais vous parler, de Diego Dogo, 68620, 68620 parce que je pense que c'est un Alsacien. Il avait gagné le concours des 600 abonnés. D'ailleurs, c'était lui qui était passé en premier, je crois, qui avait eu le choix de choisir un des les 3 lots. Et donc, il m'a contacté pratiquement aussitôt, en me disant bah écoute, je te remercie, je tiens vraiment à te faire un petit cadeau, et puis je tiens à t'envoyer une figurine. Je dis bah ok, envoie-moi. Donc je lui passe mon adresse et il m'a envoyé un kaiju. Alors je sais pas si on va bien le voir à l'écran. Voilà, c'est un kaiju. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tiré du film Pacific Rim, que voici. Qui est sorti en 2014. Alors ça c'est une jaquette, voilà, c'est une jaquette en 3D. C'est un film de Del Toro que j'ai adoré en 2014. J'ai vraiment bien accroché à ce film. Et d'ailleurs je m'étais acheté à l'époque la figurine des Jaeger. Pour faire simple, la Terre est envahie d'aliens, donc de kaiju. Donc cette espèce de monstre, c'est des films à la Godzilla. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film-là, c'est que, bon, évidemment, il y a des robots, des monstres, etc. Ça rappelle beaucoup vraiment le style Godzilla. Mais c'est que ça se prenait vraiment pas au sérieux. Donc c'est un film de Del Toro, il y a vraiment de très bons acteurs dedans. Il y a un acteur c'est Ron Perlman qui est dedans. Et donc en fait, les aliens attaquent la Terre. Voilà. Et comment dire, les êtres dans l'humanité décident de créer des robots. Et chaque robot est piloté par 2 pilotes qui contrôlent chaque côté de chaque robot. Donc ça c'est un Jaeger, donc c'est le plus connu, hein. Et donc voilà, c'était un petit cadeau de Diego Dogo 68620. Donc très content parce que j'avais pas le kaiju, j'avais le Jaeger. Et puis je tenais à te remercier également pour cette petite attention. Voilà. Ensuite, un petit cadeau de Kumi. Alors Kumi, c'est pas plus compliqué que ça. Kumi, il a mon téléphone portable. Et un soir, je reçois un texto avec une photo, avec plein de jeux PlayStation. Et Kumi il me fait, voilà, j'ai ça, si tu veux, tu choisis ce que tu veux dedans, les jeux que tu veux. Alors pareil, grosse surprise, mais je dis ok, pas de problème. Et donc je choisis 2 jeux. Pas dire pas les moindres, hein. Le Breath of Fire 3 sur la PlayStation, je pensais que je l'avais mis à l'envers, sur PlayStation tout simplement, la première, hein. Donc c'est un jeu de RPG bien sûr, avec les premiers épisodes qui étaient sortis sur la Super Nintendo. Et je choisis également le Croc 2 que je n'avais pas, hein, sur la PlayStation.
Bon, Croc 2, vous connaissez, hein, c'est une espèce de petit jeu de plateforme. D'ailleurs, je me demande si c'était pas la mascotte de la console. Enfin, les consoles. J'ai un trou de mémoire. Enfin bon, bref, c'est un jeu de plateforme de toute façon, assez drôle avec un espèce de petit crocodile, hein, d'où le nom. Et donc c'est en espèce de 3D, ça ressemble un petit peu au même principe que les jeux de Spyro, on va dire. Et donc je choisis ces deux jeux-là, et puis je lui dis, bah, écoute, je vais te remercier, je vais t'envoyer un petit truc, je pense que si vous suivez un petit peu Kumi, je lui ai envoyé une figurine de Dragon Ball, que j'avais chez moi. Et comme je sais que c'est un grand passionné de Toriyama, je lui dis, je pense que cette figurine va te plaire, avec des bonbons pour ses filles. Et puis je lui ai dit, donc je lui ai envoyé, et puis il était très très content. Il me fait, t'aurais pas dû, c'est vraiment génial. Tiens, en même temps, tiens, je te montre, j'en ai une autre ici qui va te plaire, mais celle-là je la garde, hein, elle est en boîte. C'est du Dragon Ball, c'est pas du Z, hein, c'est Son Goku. Ça je la garde. Et il me fait, t'es fou, ça me fait vraiment plaisir. Et je vais te rajouter un truc. Et donc, quand j'ai reçu le colis, donc il y avait les deux jeux que j'avais choisis, il m'a envoyé ça. Et ça, c'est Klonoa, tout simplement, sur la PlayStation. Klonoa, c'est un jeu de chez Namco. D'ailleurs, c'est la mascotte, hein. J'aime beaucoup la petite mascotte. Je crois que c'est un chat avec des grosses oreilles. Donc c'est une version japonaise, bien sûr, qui m'a envoyé. Et regardez-moi l'intérieur de ce jeu, il est simplement génial. Vous avez les petits personnages. On est loin des boîtes actuelles, on va pas revenir là-dessus. Et je vais vous montrer aussi un petit peu la notice avec plein d'artwork, plein de couleurs, plein de belles choses. Et puis des choses qui vont nous manquer certainement de plus en plus. Regardez-moi ça, ça c'est de la notice, hein. Bon, j'arrête avec ça. Mais vraiment très content parce que je suis fan de Klonoa. Et il y a Klonoa 2 qui est sorti aussi sur la PlayStation 2. On montre aussi l'arrière de la boîte qui est vraiment superbe. Donc j'ai reçu ça et puis il m'a mis aussi un petit poster. Et ça, je sais que ça vient du jeu sur la DS. Le petit poster de Castlevania parce que je crois qu'il sait que j'adore Castlevania. D'ailleurs, il va falloir que je vous fasse une vidéo. Les boîtes, c'est sérieux sur ce titre. Donc ça, c'est petit cadeau de Kumi. Kumi vous envoie un mail comme ça, un texto, pardon, et puis voilà, vous recevez par la suite sans besoin. Enfin, je veux dire, il envoie ça, il n'a pas forcément, il n'est même pas cherché à savoir si je vais lui renvoyer quelque chose derrière. Je trouve ça assez génial. Toujours cadeau de youtubeur. Il y a un petit Normand, je crois qu'il est de côté de Rouen, qui s'appelle The Demon 76, Demon X76, je mettrai un lien aussi en bas, qui commence des vidéos, qui a fait quelques vidéos déjà sur le jeu vidéo. Pareil, je reçois un petit mail privé, un petit MP, qui me dit voilà, je me débarrasse de certains jeux. J'ai retrouvé des jeux japonais, dont le Kunoichi. Qui est, comment dire, le Shinobi, enfin c'est une espèce de Shinobi, hein, de toute façon, sur la PlayStation 2, donc une version japonaise. Il dit voilà, j'ai ce jeu là, est-ce que ça t'intéresse? Alors évidemment j'adore la version, enfin j'adore les Shinobi, j'ai la version PAL, hein, de ce jeu là, j'adore les Shinobi, mais alors ce jeu là je le connaissais parce que je l'avais en version PAL, mais je n'avais pas cette version en japonais, et à l'époque les versions PlayStation 2 avaient des super belles notice en couleur. Je vous montre un petit peu ça. J'ai pas beaucoup de lumière parce que je tourne la vidéo tard le soir et j'ai que des lumières artificielles. Donc le petit comment dire Kunoichi, donc c'est un Shinobi, hein, de toute façon c'est Sega, rest in peace. Enfin ils sont pas encore morts mais bon, ça c'est un autre souci. C'était plus fort que toi, Sega. Mais je pense que vous êtes au courant. Allez, je vous le dis, je pense que vous êtes au courant. Moi, j'ai pas lu grand chose dessus, mais d'après ce que j'ai compris, Sega arrête les jeux consoles. Parce que j'ai compris. Petit aparté, les jeux consoles et risque de se concentrer essentiellement sur les jeux PC et puis de téléphone portable. Donc voilà, la fin annoncée d'une très très grande marque et une très grande société qui a marqué les années 80.
Je suis un peu voilà. Il y a mon petit Théo qui a fait une petite vidéo Rest in Peace qui était assez drôle, enfin drôle, pas vraiment, mais assez bienvenue, on va dire. Et donc voilà. Peut-être que j'en reparlerai dans une autre vidéo, je sais pas, mais ça me fait un peu chier quoi, de voir ces gars arriver à ce niveau-là. Voilà, donc ça c'était le petit cadeau du YouTuber The Demon X76, qui est un petit Normand de la Seine-Maritime. Donc un petit coucou en même temps, parce que j'ai regardé des vidéos de ce que tu faisais, il y a des choses vraiment très, très intéressantes. Il a une bonne élocution, pas comme moi, qui arrête pas de bafouiller. Et puis comment dire, c'est vraiment intéressant, là il montre ses collections. Donc je vous conseille d'aller voir, faire un petit tour sur ses vidéos, et puis pourquoi pas vous abonner si ça vous intéresse. Et on va continuer, une vidéo qui fait déjà 15 minutes. J'ai reçu pareil un mail de un youtubeur qui s'appelle, ou un abonné qui s'appelle MY91. Pareil, même chose. J'ai des bricoles chez moi qui traînent, est-ce que ça t'intéresse? Je dis pas pourquoi pas. Et donc il m'a envoyé les 3 bouquins de Star Wars, épisodes 1, 2 et 3. Bon, c'est pas forcément les meilleurs. Enfin, les bouquins je les connais pas, hein, mais les films, entre parenthèses. Évidemment, moi je suis fan de l'Empire contre-attaque, bien sûr. Et dans le colis, il y avait également, parce qu'il y a un colis, je vais vous montrer, hein, c'est vraiment le carton, voilà, j'ai reçu ça. Hein. En plus, c'est hyper bien emballé. Je l'ai reçu vendredi dernier. Il m'a envoyé le petit Manhunt sur PlayStation 2. Ça, je suis très content parce que je ne l'avais pas. Le Red Dead Revolver, pardon, le jeu de Rockstar qui deviendra plus tard Red Dead Redemption sur la PlayStation 3. D'ailleurs, il y a un 2 qui doit sortir prochainement. Donc là, je suis vraiment très content. Je te remercie beaucoup, MY91. Et alors là, franchement, là, c'est voilà, le petit King of Fighter en version collector, cartonné, qui plus est avec, donc évidemment, le jeu, mais le petit artbook qui était donné à l'époque dans cette version collector, où vous retrouvez tous les coups des personnages en couleur, etc. etc. Donc je vous dis pas comment je peux être content d'avoir reçu ce petit colis là. Et c'est pas terminé, parce que dedans il y avait également, bien enveloppé en plus, hein. Je vais pas vous l'ouvrir complètement, mais la trilogie, donc il y a Grand Theft Auto 3, le Grand Theft Auto Vice City, et le Grand Theft, quand le GTA San Andreas, on va aller plus simple, pourquoi je me dis Grand Theft Auto, GTA c'est plus simple, donc c'est la version pack 3 DVD, enfin pack 3 jeux, compile, sur la Xbox, voilà, en super, enfin, je vais pas dire que c'est neuf, hein. Je vais pas vous l'ouvrir parce que sinon on va faire une vidéo qui va durer 3 millions d'années. Mais franchement, très content parce qu'encore une fois, ça je l'avais pas sur la Xbox. Et on finit parce que dedans il m'a mis une manette de notre cher NES. Il y a un multitap officiel Sony pour la PlayStation 3. Non, 2, pardon. 2. Alors là, petit clin d'œil parce que un petit Solaris sur l'Atari 2600. Je suis pas sûr de l'avoir celui-là. Donc là, je suis très content aussi parce que je suis, comme vous le savez, hein, j'ai fait des vidéos sur les watts c'est sérieux sur l'Atari 2600. C'était il y a presque l'année dernière. Et dernière petite chose sur la Game Boy. La GBA, le petit Castlevania. Voilà. Donc un grand merci à toi, MY91. Je sais pas si je prononce bien ton pseudo. Un grand merci. Je sais vraiment pas comment te remercier par ce colis. Plus quand j'ai reçu ça, je m'attendais vraiment pas à un truc emballé. J'ai l'impression que c'est un truc professionnel. Franchement, je te remercie vraiment du fond du cœur. Voilà, franchement. Et on va finir par le dernier petit... Enfin, c'est pas vraiment un cadeau, mais en même temps, oui, quand même, parce que vu le truc. Comme vous savez, c'est mon petit Polo qui m'a retrouvé la
New 3DS Zelda, Majora's Mask. Et depuis pas mal de temps, j'avais fait une vidéo en disant que ma toute première console, ça avait été le Vidéopack C52 Philips. Il m'a envoyé un texto et puis un MP, je crois. Bah écoute, moi j'en ai une, parce que je l'ai plus, hein, cette console. Enfin, je l'avais plus, parce que maintenant, bah, je l'ai, je vais vous la montrer. Je l'ai, je l'avais acheté 10 euros. Si tu veux, je te la laisse parce que ça m'intéresse pas. Et bah, voilà, il me dit voilà, la prochaine fois qu'on se revoit. Et donc, quand j'ai récupéré la Zelda Majora's Mask, il me dit bah écoute, j'ai encore le Vidéopack, est-ce que ça t'intéresse toujours? Bah, je dis oui, il n'y a pas de problème. De toute façon, on avait décidé. Il me dit bah écoute, tu me fais le 10 euros, et puis voilà, de toute façon, c'est le prix que je l'ai acheté. Donc, je vais vous montrer ça parce que c'est un gros morceau. Donc c'est le Vidéopack. Alors d'après ce que j'ai compris, le bouton ne marche plus, mais ça je vais pouvoir la démonter parce que ça devrait être assez facile à réparer. Donc c'est le Vidéopack. Alors c'est pas forcément le Vidéopack que moi j'avais parce que c'est le Vidéopack G7401. Donc c'est le Vidéopack qui est sorti après. Parce que moi j'ai acheté le Vidéopack de l'époque qui se branchait à l'époque sur la prise antenne. Et là, celui-là, il se branche sur la prise Péritel, donc c'est une évolution phénoménale pour moi. Et donc il est complet, hein. Il y a les manettes, bien sûr. Hein. Les manettes à l'époque, je vous montre un peu la gueule des manettes. Et je peux vous garantir qu'à l'époque, on était le roi du pétrole quand on jouait à ça. Hein. Il fallait mieux avoir quand même l'Atari 2600, mais quand on pouvait avoir une console. Donc moi, je me rappelle, mes manettes étaient grises et avec le bouton orange. Et donc là, vous avez un stick. Il y a une espèce de bruit bizarre, mais qui est de peur. Hein. De toute façon, c'est pas le fait que ce soit abîmé ou quoi que ce soit, c'était ce bruit-là. Et puis vous avez qu'un seul bouton à l'époque. Pourquoi se faire chier avec des boutons de tir de tous chaque côté, avec des gâchettes et tout ça, hein, franchement. Peut-être parce qu'il y a la qualité des jeux qui fait qu'on avait besoin que d'un bouton de toute façon. Et donc, quand il me passe ce carton-là, il me dit voilà, je te passe la console, je te préviens, le bouton, peut-être qu'il faut que tu regardes, mais a priori la console fonctionne. Je dis ok, pas de problème, bon, 10 euros pour moi, je trouve pas ça assez bien, d'autant plus que c'est quand même ça fait partie des consoles de l'époque. Et puis j'ai ouvert le carton et en fait il n'y avait pas que ça, il y avait des jeux avec. Et je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y avait comme jeu. Alors il y avait le Satellite Attack. Alors je sais pas si vous connaissez un petit peu les jeux sur le Vidéopack, il y a une espèce de poignée là pour les retirer de la console. Donc c'est assez drôle. Et puis il y a une notice, hein, évidemment. Alors, je vais pas faire une vidéo de présentation de Vidéopack Philips, j'en ferai peut-être une plus tard. Il y avait Looney Balloon. Ça, je sais pas ce que c'est. Il y a le jeu Combattant de la Liberté. Je vous montre un petit peu les graphismes. C'est ça qu'on avait sur l'écran. J'essaierai de mettre une petite vidéo avec pour vous montrer un petit peu la gueule des graphismes. On s'est éclaté comme des manades à l'époque avec ça. C'était début des années 80 quand même. Donc voilà. Et il y avait un jeu qui n'a pas de notice, mais que je connais et que j'avais à l'époque. Il n'y a pas la jaquette, hein, c'est pour ça que je ne vous montre pas. C'est le jeu qui s'appelle Glouton et Vorace, qui est simplement un clone de Pac-Man. Parce qu'à l'époque, Philips n'avait pas les droits que Atari avait sur les jeux d'arcade, et donc il faisait des clones, tout simplement. Et ce que je voulais vous montrer aussi, et on va finir par ça, c'est que dedans il y avait la notice. Une belle petite notice, comment dire, je sais pas si on la voit bien, du Vidéopack Philips. C'est parce qu'en fait c'est le Vidéopack Plus. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc c'est une petite notice de l'appareil. Et le gars le propriétaire devait également avoir l'extension basique, parce qu'on pouvait programmer et on pouvait sauvegarder sur des magnétophones les programmes. Vous imaginez pas un peu le délire? Je pense que les plus jeunes d'entre vous ne peuvent pas s'imaginer combien de temps on a passé là-dessus. Et quand on voit la rapidité de chargement de certains jeux maintenant, voilà, bref. Donc voilà les petits amis de YouTube, c'est une vidéo qui dure 25 minutes. Je voulais faire quelque chose de très très court, mais tant pis. Je vous remercie tous, franchement, abonnés, et puis comment dire, sur mes vidéos, et puis les abonnés qui m'ont offert tous ces cadeaux. Je sais vraiment pas comment vous remercier, ça fait vraiment très très plaisir. Encore un grand merci pour la vidéo de la semaine dernière.
parce que j'ai beaucoup apprécié les commentaires. Franchement, ça m'a vraiment plu, et puis j'ai essayé de prendre le temps pour vous répondre à tous. Ça m'a pris toute une soirée d'ailleurs, mais ça m'a vraiment fait plaisir parce que j'ai pu vraiment partager quelque chose là-dessus. Donc ouais, franchement, je suis très content. Je vous souhaite un très bon week-end à tous et à toutes, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo de Lovecraft. Ah, ciao, bye!